Bonjour, bonsoir. Dans cette vidéo, on va voir les signes extérieurs, les signes externes qui permettent de reconnaître une femme qui a potentiellement un long kilométrage sexuel, ou bien reconnaître une femme qui a une promiscuité facile. Cette vidéo me vient justement des commentaires que j'ai déjà, enfin, des commentaires d'une vidéo que j'ai déjà faite et j'ai lu les commentaires parler justement de kilométrage sexuel de la femme. Tu vas voir cette vidéo apparaître. Donc, en lisant les commentaires, justement, j'ai eu l'idée de pouvoir faire cette vidéo. Déjà, désolé pour les décors. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas de choix parce que, bah, voilà, il faut bien que je fasse une par semaine ou deux par semaine. Le rythme a des tout changé à cause de l'emploi qui est très, 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 très chargé. Je ne sais pas non plus faire la vidéo de l'autre côté parce que voilà, il y a des gens qui sont là, qui sont assis, qui me regardent. Donc voilà, je suis obligé de le faire ici. Donc, reconnaître une femme de l'extérieur. Voilà, je vais sortir peut-être avec une fille, une femme, je sais pas, peu importe que ça soit une relation sérieuse ou pas. Tu t'es dit, ben, généralement, on sait davantage que les femmes mentent beaucoup sur leur passé sexuel. Bon, voilà, elles sont les premières à mentir sur ça, à cacher carrément leur passé sexuel pour ne pas être considérées comme filles faciles. Mais ce sont encore les mêmes qui, justement, ovationnent haut et fort de pouvoir ovationnent, revendiquent la liberté sexuelle. Mais quand il s'agit maintenant d'assumer cette le fait de pouvoir voilà s'accaparer, de pouvoir avoir cette liberté sexuelle, assume ça aussi dans le fait. Non, quoi. Donc, voilà, on veut aller au paradis, mais on ne veut pas mourir. En gros, c'est ça. Donc, maintenant, nous, en tant qu'hommes, comment déjà arriver à savoir que telle catégorie de femmes ou bien telle femme a déjà un parcours kilométrage sexuel? Parce que, comme je l'ai dit avec les femmes, ah, l'habit fait le moine, hein. Fais très attention. Dans notre domaine, l'habit ne fait pas le moine. Avec les femmes, l'habit fait le moine. C'est le domaine où il faut être parano. J'ai dit, ben, seuls les paranos survivent. En tout cas, si tu es en Occident et que tu veux vraiment arriver à mener, à vivre une vie heureuse, pérenne avec une femme en Occident, il faut être parano. Je dis bien, il faut être parano. Maintenant, premièrement, ce qui me vient à l'esprit, déjà, quand tu rencontres une femme ou bien quand tu as une interaction avec une femme et que tu te rends compte lors des interactions ou au moment où tu es en train de la connaître, tu te rends compte que elle n'a pas eu de père, un mâle figure, un père, hein, symbole, symbole de la fermeté, symbole de la discipline, symbole de responsabilité, symbole du leadership. Une femme qui n'a pas eu généralement de père, et je parle parce que le père peut être présent physiquement, mais émotionnellement pas. Il y a d'autres filles qui grandissent avec un père émotionnellement, là, mais physiquement pas. Donc, il faut que les deux puissent vraiment être jumelés, en fait. Donc, les femmes qui grandissent sans, en général, hein, tu verras, sans l'absence, avec l'absence du père, sont des femmes qui s'adonnent vraiment plus à ces genres de proximité. Moi, je te dirais vraiment de te méfier parce qu'elle aura tendance à rechercher cela auprès justement des hommes qu'elle fréquentera. Ça va, chef? Ouais. Mettre des gosses dans le 12-12. 12-12. Désolé, c'est le travail. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit, je n'ai pas le choix. Donc, mais il faut quand même que je fasse une vidéo. Donc, il ne faut pas arrêter non plus. Je fais de mon mieux. Donc, la femme qui n'a pas grandi avec un père, soit physiquement pas présent ou bien émotionnellement pas présent, aura tendance à rechercher le manque du père, son enfance, auprès des autres hommes. Et généralement, ça va la pousser justement à parcourir trop de kilomètres sexuels. Forcément, tu le sais qu'elle ne trouvera pas sûrement. Il lui faut justement ces gens. Donc, en fait, c'est qui a manqué, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'elle n'a pas pu avoir avec son frère, avec
relation du père à fille durant son enfance, elle le recherchera, elle recherchera cela auprès des hommes. Et donc, tu comprends que forcément, elle tombera sur des connards, elle tombera sur pas mal de trucs. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi autre chose aussi. Ah, merci beaucoup. Donc, voilà, la femme qui manque, qui n'a pas eu d'affection à son père, ira chercher euh, ses manques d'affection auprès des autres hommes. Forcément, elle tombera sur des connards, des idiots, des trompeurs, bref, toutes sortes. euh, Elle tombera sur vraiment la, la Ligue des champions qui va la faire vivre. Voilà, toutes ces montagnes russes d'émotions et avec les conséquences qui s'ensuivent. Voilà, c'est toujours le dernier sur la file qui s'en prendra quand même toutes les conséquences des mauvais choix qu'elle a fait. Bref, tu sais qu'en général, quand une femme vraiment n'a pas connu son père, n'a pas connu l'affection de son père, ou bien en général, même, il y a des femmes qui grandissent avec leur père, mais qui ne respectent pas leur père. Parce que crois-moi, une femme, une fille qui déteste son père, te détestera aussi, te maltraitera aussi, te manquera aussi de respect. Donc, petit conseil, écoute bien. Qu'est-ce qu'elle pense de son père? Comment voit-elle son père? Est-ce qu'elle idolâtre son père ou bien elle a peu d'estime envers son père? La même manière qu'elle traite son père, c'est de la même manière qu'elle traitera. Bref, c'était un bonus. Et puis, autre chose, j'ai remarqué que les femmes, les filles, en tout cas en Occident, hein, les femmes qui ont des métiers très stressants, ce sont des femmes qui ont toujours tendance à vouloir trouver, avoir, c'est-à-dire parcourir des kilométrages pour pouvoir justement baisser le stress. Les femmes qui exercent des métiers stressants ont besoin de chute de dopamine. C'est logique. Tu verras les métiers comme infirmière. Hey, ça, ici, bon, ici, là, je te parle, hein, si tu veux vraiment, vraiment des rapports sérieux, en fait, des rapports sérieux. Mais pour les hommes qui veulent vraiment s'amuser, en tout cas, si tu sors vraiment avec des infirmières, des femmes en général qui ont des boulots très, très stressants, crois-moi, tu t'amuses très, très bien. Et au lit, ça se passe très, très bien en jeu. Celles qui travaillent, les infirmières, et d'hôpital, les hôtesses de l'air, les métiers bar, les métiers à bar, les serveuses et autres. My God, laisse tomber. Ça, généralement, ce sont des femmes qui parcourent et qui cachent même leur passé. Parce qu'avec le stress, avec tout, on a besoin de, voilà, dopamine et puis bam, bam, bam. Ah, je me sens bon, c'est bon, je me sens motivé. Allez, rebelote encore. Ces femmes-là, en général, méfie-toi. Moi, quand déjà une femme me donne ces genres d'informations, j'essaie d'approfondir encore le sujet pour poser des sous-questions, pour essayer vraiment de déterminer réellement si elle tombe dans le profil, oui ou pas. Donc, tu le sais déjà. Hôtesse de l'air, métier d'infirmerie, et puis tous ceux qui sont dans les bars, les serveuses qui travaillent dans les bars, dans les restaurants. Ah oui, et aussi les artistes. Ah, ça, il faut faire attention. Les artistes, ce sont des filles qui parcourent énormément de kilomètres chaque semaine. Elles ont besoin de ça pour pouvoir avoir justement de l'inspiration, justement. Et tant mieux quand elles tombent sur un mec qui la tamponne, qui la déglingue très, 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 très bien. À croire-moi, ça lui donne, je sais pas moi si je peux appeler ça révélation, mais en tout cas, ça lui donne de l'inspiration pour pouvoir produire son chef-d'œuvre. Pas non plus un succès. Bref, ces gens de profils, méfie-toi. Pour s'amuser, top de top, hein. Ça, c'est le top de top. Un autre profil auquel il faudra faire très, très attention, justement, c'est ces filles qui ont énormément de copains, d'hommes, d'amis d'hommes. Tu connais très bien, si tu tombes sur cette chaîne, moi, je ne passe pas par les chemins. L'amitié homme et femme, laisse tomber. Parce que peu importe le rapport que tu as avec un homme ou une femme, en tout cas, il existera toujours cette tension. La tension sexuelle sera toujours. D'ailleurs, une femme qui te dit non, c'est pas vrai, tout est consort. Moi, mes amis, je couche pas avec, par-ci, par-là. Oui, c'est simple. Elle ne couche pas avec, c'est simple.
Mais est-ce que ça veut vouloir dire que les hommes auxquels elle, elle a mis dans la catégorie, dans son arène des hommes de faible valeur, où tu es consort des toutous, des gentils garçons, est-ce que ceux-là n'ont pas envie de coucher avec? Parce que 90% des hommes sont tellement des ignares, des tocards, puis qu'ils n'assument pas de pouvoir exprimer de manière libre leur intention auprès justement de la femme, vont plutôt préférer justement se caser dans tu vois, dans la fourchette des amis-amis, en espérant avoir tout le temps l'attention de la fille, par-ci, par-là, en nourrissant même cette attention de la fille pour rien. Ah ben, elle se bloque là dans la case ami-ami, en espérant qu'un jour aussi, que la fille va leur écarter va leur ouvrir la porte de son jardin secret, quoi. Chose qui n'arrivera jamais dans la vie. Donc, une femme qui a énormément d'amis d'hommes, jamais, jamais de la vie, je t'ai dit jamais de la vie, faut se méfier. Il faut savoir que celle-là elle parcourt des kilomètres. Et une femme qui te sort des conneries comme quoi, non, jamais, j'écoute, tu lui dis, OK, il n'y a pas de problème. On fait un test. Tu prends son téléphone. Tu dis, prends ton téléphone, appelle, soi-disant, tes amis et dis-leur que, ben voilà, que tu te sens mal, tu es consort, que tu te sens très mal, que tu as envie d'une présence masculine pour pouvoir te réconforter, et tu es consort, que tu as envie de sexe. Voilà, que tu as envie de sexe parce que il te faut carrément, oh, il te faut carrément te soulager. Voilà la réaction des mecs. Tous les hommes vont sauter. En tout cas, les hommes qu'elle a placés dans, tous vont sauter, même ceux qui sont mariés. En tout cas, si la fille, en tout cas, est belle, tout le monde va vouloir la tamponner. C'est comme ça. Voilà. Donc, nous, on passe pas par quatre chemins. Donc, voilà. Donc, c'est pour te dire que, voilà, cette catégorie, il faut vraiment faire très attention. Une femme qui a beaucoup d'amis, enfin, beaucoup d'amis hommes, une femme en général qui s'adonne facilement à ces genres de promiscuité. Et puis, bon, voilà, il y a aussi peut-être d'autres catégories. Ici, je te parle par expérience personnelle aussi, expérience que je vis aussi avec, et d'autres, je vis d'autres hommes aussi, on connaît. En général, ça tourne autour de ça. Ah, une autre catégorie, peut-être bonus aussi, comme je suis bien. Il faut te méfier aussi des femmes qui ont des très fortes responsabilités. Parce qu'en général, les femmes qui ont des très fortes responsabilités, elles n'ont pas le temps de pouvoir consacrer leur énergie pour la relation. Je parle des working girls ici, des femmes carriéristes. Donc, elles sont tellement très à cheval sur leur carrière, mais de temps en temps, ben, il faudra de temps en temps, ben, voilà, c'est soulager parce que tu sais, c'est l'hiver, il fait tellement froid, ça caille tellement, mais sinon, comment ça s'appelle? Le portail enfin, le périmètre, hein, moi j'appelle ça la surface des réparations risque d'avoir des toiles d'araignée. Parce que tu imagines, carriériste, il fait très froid. Mais ce sont des étoiles d'araignée qui vont pousser sur la surface des réparations, là. Et de temps en temps, il a besoin qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait de temps en temps des petits déglingages et autres pour pouvoir justement satisfaire ses préoccupations du bas-ventre. Forcément, qu'est-ce qu'ils ont? Ces gens des femmes ont toujours des plans de secours, tu vois. Mais vu qu'elles ont des responsabilités, qu'elles sont respectées plus ou moins dans, dans leur milieu social, elles font ça tellement clandestinement que tu ne sauras jamais. Elles ont toujours des plans de secours. Soit même ce sont des femmes qui louent carrément des hommes pour pouvoir, voilà, satisfaire leurs préoccupations du bas-ventre. Donc il faudra faire très attention. Maintenant, ça, cette dernière catégorie, c'est à prendre des pincettes parce que tu peux aussi tomber sur ces gens de femmes, mais qui n'ont vraiment pas les temps du tout, hein. Alors, quand tu tombes sur elles, en général, ces gens de femmes ont une énergie tellement masculine. Donc, forcément, quand tu es avec elles, tu dois être un homme qui a une prépondérance d'énergie féminine, c'est-à-dire 60% d'énergie féminine et 40% d'énergie masculine. Parce que ces femmes-là tournent autour avec une énergie masculine très, 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 très puissante. Alors, si toi, tu viens avec une énergie masculine élevée, ben, il y aura tout le temps la guerre. Ce sera tout le temps la guerre. Donc, c'est vraiment à toi de voir. Ça, sur ces derniers points, je dirais, je serais vraiment, voilà, je ferais vraiment 50-50. Pour les autres catégories, ben voilà, des femmes à promiscuité facile, des femmes, tu arrives, tu la regardes, elle te donne deux, trois éléments sur elle, tu sais directement dans quelle case la placer, ben je te laisse aussi, toi aussi avec ton expérience, hein, aussi, dis-le-moi dans les commentaires, quel autre élément permet de déceler une femme qui a parcouru des kilomètres sexuels avec des signes, avec des éléments extérieurs. Sur ce, sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur, il connaît déjà le schéma.
Ciao.